Salut les bisouneurs! Dans la première partie de ma série Introduction à la CNC, on a appris ensemble comment partir d'un croquis pour obtenir un dessin technique à l'ordinateur. Là, c'est super, on a notre dessin, mais comment on traite ce dessin-là pour en faire des instructions que la machine va comprendre pour découper notre pièce? Bien, c'est exactement ce qu'on va couvrir ensemble pour la deuxième partie de la série. Aujourd'hui, à la bisounerie! Donc, le fruit de la première partie de la série, c'était ce dessin-là d'une pièce de support pour conduite d'aspiration de poussière que je me promets d'installer dans l'atelier depuis au-dessus de 2 ans. On s'était quitté sur l'enregistrement du dessin au format DXF. Pour ce qu'on a à faire aujourd'hui, j'utilise la version gratuite de l'application Easel, une plateforme web proposée par Inventables, les fabricants de la X-Carve, une machine hyper populaire auprès des bisouneurs du dimanche comme nous. Il existe d'autres solutions plus ou moins complexes comme Carbide Create ou Fusion 360 qui peuvent faire le travail, mais les grandes lignes théoriques de ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui restent assez semblables d'une application à l'autre. Donc même si Easel n'est pas votre premier choix, vous allez pouvoir bénéficier de notre discussion d'aujourd'hui. J'ai déjà couvert l'introduction à l'utilisation d'Easel dans une vidéo il y a quelques temps. Donc, pour faire une histoire courte, là, on se rend sur le www.inventables.com. On clique sur la section Easel et on s'inscrit super facilement. Si vous voulez plus de détails à propos du processus d'inscription, cherchez l'épisode Easel 101 parmi les vidéos de la chaîne. Donc, une fois entré dans Easel, on démarre un nouveau projet. Ici, il va y avoir plusieurs items à paramétrer. Il y a la pièce de travail, l'outil, les vitesses et les trajets. Pour la pièce de travail, c'est assez simple. Ici, j'entre les dimensions de la pièce que je vais utiliser pour faire ma découpe. La mienne fait 250 mm par 340 mm par 16 mm d'épaisseur. Je peux aussi entrer un matériau. Ça va aider Easel à nous faire une suggestion pour les vitesses qu'on va gérer plus tard. Pour l'outil, il faut laisser savoir à Easel quelle fraise on utilise. Dans la version gratuite, on a droit seulement aux fraises à bout droit, mais ça va être parfait pour la plupart de nos projets. Easel nous suggère quelques couteaux qu'on peut acheter directement d'Inventables, mais moi, je vais utiliser l'option « Autre ». J'utilise une fraise en compression de 3,175 mm de diamètre, alors j'entre la mesure dans la petite boîte. Maintenant, on s'attaque aux vitesses. Avec la combinaison matériaux-outils qu'on a entré plus tôt, Easel nous offre une suggestion dans l'onglet Automatique. Cette suggestion-là est un très bon point de départ pour une machine comme la X-Carve, mais selon la machine qu'on utilise, on peut ajuster les valeurs proposées dans l'onglet Manual. Ici, le choix idéal des vitesses d'avance, de plongée puis de rotation est une science en elle-même. Puis le détail de tout ça est beaucoup trop complexe pour le propos d'aujourd'hui, alors on va y aller dans les grandes lignes. Il va y avoir une part d'expérimentation puis d'essai-erreur pour trouver la combinaison qui donne le meilleur résultat selon la machine, l'outil et le matériau qu'on travaille. Mais comme référence de base, là, si j'utilise une machine moins robuste qu'une X-Carve, comme une 3018 Pro ou la Fox Alien 4040 que je vous ai présentée il y a quelques temps, bien, je diminue les valeurs proposées d'au moins 30%. À l'opposé, si j'utilise ma BT2430 de chez Bytech CNC, qui est de niveau commercial, bien à ce moment-là, je peux me permettre des vitesses pas mal plus agressives. Maintenant, ce qu'il nous reste à régler, ce sont les trajets d'outils. C'est peut-être l'étape la plus délicate du travail d'aujourd'hui, mais en y allant étape par étape sans trop se presser, ça devrait bien aller. La première étape ici, c'est d'importer nos trajets. Dans notre cas, le fichier DXF du support qu'on a modélisé au premier épisode. Dans la barre d'outils de gauche, je clique sur le bouton Import. Et là, j'ai plusieurs choix de type de fichier importé. Dans mon cas, je sélectionne DXF Import 2.0. Dans la fenêtre d'importation, il y a 3 items. D'abord, il faut donner l'emplacement du fichier DXF qu'on désire importer. Je clique sur Upload File et ici, j'ai le choix de glisser directement le fichier dans la boîte ou de cliquer pour retrouver le fichier dans mon arborescence. Une fois que le fichier est choisi, je clique sur Upload. Donc maintenant, je peux voir un aperçu de mon dessin à droite et à gauche, il me reste 2 choix à faire. Dans Line Mode, je peux demander à Easel d'importer les lignes de mon dessin comme étant des lignes séparées ou jointes. Dans notre cas, comme c'est un trajet fermé, je choisis Joined. Et finalement, l'option Cut Path nous permet de choisir le type de trajet par défaut. C'est une option dont on va parler plus en détail plus tard. Donc pour le moment, je laisse la valeur On Path entrée par Easel et je suis prêt à cliquer sur Import. Donc, mon trajet se place sur la pièce de travail et maintenant, quand je clique sur le trajet, je peux contrôler tous les aspects de l'opération de découpe dans la fenêtre, ici au centre, dans les 2 onglets Shape et Cut. À noter, la partie droite de la fenêtre là, se met à jour en temps réel pour nous montrer une simulation du résultat de notre usinage. Alors, ça peut être intéressant là, de jeter un coup d'œil à mesure qu'on fait des modifications. Donc, on commence par l'onglet Shape. Ici, on peut paramétrer la position et les dimensions du trajet. Par défaut, Easel nous a placé le coin inférieur gauche du trajet à la coordonnée 00 de la pièce de travail. Ici, je peux choisir parmi les 5 points de référence pour positionner mon trajet.
Par exemple, si je voulais qu'il soit en plein milieu de ma planche, je clique sur le point de référence central, puis j'entre en X et Y la moitié de la dimension correspondante de la planche, ici 125 mm en X et 170 mm en Y. Je pourrais aussi modifier la taille de ma forme en conservant ou non les proportions avec le petit bouton des chaînons. Quand le bouton est bleu et que la chaîne est entière, les proportions du dessin sont conservées si je modifie une des deux mesures. Par contre, si la chaîne est brisée, je peux modifier chacune des mesures indépendamment. Dans mon cas, j'avais dessiné ma pièce aux bonnes mesures déjà, alors je lui redonne les dimensions originales. La dernière option disponible dans l'onglet Shape, c'est la rotation du trajet. Ça peut être pratique dans certains cas, là, mais ici, je garde ça à 0. On a aussi en dessous une fenêtre qui s'appelle Edit Points, qui permet de modifier les positions individuelles de chacun des points du trajet. C'est bon de savoir que c'est possible, mais en général, je préfère gérer les détails de la forme de mes trajets dans le logiciel de dessin au préalable, donc je n'ai pas besoin de faire de modifications ici. Maintenant, si on déménage vers l'onglet Cut, la première partie est une glissière qui nous permet de déterminer la profondeur de coupe. Dans ce cas-ci, comme je veux découper la pièce au complet, je glisse ça tout en bas pour avoir une coupe pleine profondeur. On arrive ensuite à l'option Cut Path qu'on pouvait choisir à l'importation. Cette option-là va dire à Easel à quel endroit l'outil doit passer relativement à la ligne du trajet. Je vous explique. La ligne de notre trajet aux yeux d'Easel est une ligne qui n'a pas d'épaisseur. Par contre, notre outil, lui, en a clairement une, puis il va laisser sur son passage une trace là, aussi large que son diamètre derrière lui. Donc, quand j'ai une forme à parcourir, on a 4 choix. L'outil peut passer directement centré sur le trajet, il peut passer à l'intérieur du trajet ou encore passer à l'extérieur du trajet. Le 4e choix, il peut passer partout à l'intérieur du trajet pour éviter complètement la forme de notre parcours. Si on revient dans Easel, je vais exagérer un peu le diamètre de l'outil pour qu'on puisse bien voir les conséquences de chacun des choix. Quand je choisis l'option Cut on Shape Path ou couper directement sur le trajet, on voit ici que l'outil va manger entre guillemets une partie de mon support. Si je choisis Cut Inside Shape Path ou couper à l'intérieur du trajet, bien là, ça empire encore plus la situation dans mon cas. L'outil passe à l'intérieur du trajet, puis je resterai avec une pièce beaucoup plus petite que ce que je veux. La 3e option possible, Clear Out a Pocket ou faire un évidage du trajet, me laissera avec un trou de la grosseur de ma pièce et une tonne de copeaux. Finalement, la bonne option à choisir dans notre cas ici, c'est Cut Outside Shape Path ou couper à l'extérieur du trajet. L'outil passe en dehors des lignes de mon DXF et la découpe me donne une pièce qui a exactement les mesures voulues. La dernière section de l'onglet Cut est super importante, particulièrement dans le cas de découpe de pièces pleine profondeur, comme celle de notre exemple. Il s'agit de l'utilisation de languettes. Quand on coche la boîte Use Tabs ou Utiliser les languettes, on a accès aux paramètres des languettes qui sont en fait des petits bouts du trajet qui ne seront pas coupés par l'outil, mais qu'on va devoir détacher à la main une fois l'usinage terminé. La grande utilité des languettes, c'est de faire en sorte que la pièce découpée ne pourra pas se mettre à bouger vers la fin de la découpe et éventuellement entrer en collision avec l'outil ou la tête de la machine pour causer toutes sortes de cauchemars. Easel nous rend la vie super facile. On a seulement 3 boîtes à remplir, la longueur et la hauteur des languettes, puis leur quantité. Une fois que c'est choisi, on peut passer la souris au-dessus des languettes représentées en jaune le long du trajet. Et quand le curseur devient des flèches, on peut attraper la languette pour la déplacer le long du trajet. En général, j'essaie de bien les répartir et surtout de les mettre dans des bouts plus droits possibles. Ça facilite la vie au moment de les couper plus tard. Petite note, les languettes n'apparaissent pas dans la prévisualisation de la fenêtre de droite, mais pas d'inquiétude, elles font bien partie du programme. Maintenant que tout ça est réglé, félicitations! Notre code d'usinage est programmé. Dans le menu Projet, je clique sur Download G-Code pour télécharger le code et à partir de là, je vais pouvoir le charger dans n'importe quel contrôleur sur la machine de mon choix pour effectuer la découpe. Mais ça, je vous garde ça pour le 3e épisode que je vous place juste ici. Et si vous regardez cette vidéo-là avant que la 3e partie soit prête, bien, je vous propose la liste de lecture complète de tous les projets CNC de la Bisounerie. Je vous le répète, la Bisounerie, c'est la chaîne où on se lance en français dans toutes sortes de projets de fabrication numérique pour découvrir, apprendre, créer et s'entraider. Donc, si ce sujet vous intéresse et que vous avez envie de m'aider à faire grandir la chaîne, bien, vous savez ce que vous pouvez faire. Abonnez-vous, laissez des petits pouces de like sous les vidéos, utilisez Mini Amazon et faites découvrir la chaîne à un ami. Rien que ça! Sur ce, je vous dis merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!